je vais partager l'image que je vais expliquer, les deux images à la fois. Je ne vais pas les séparer, les deux images qui vont être commentées. Je les ai montrées là sur Zoom maintenant, sur Facebook autant pour moi. Donc, je vais d'abord te raconter l'histoire de ces images rapidement avant qu'on ne passe à la lecture, mon frère Désiré, depuis l'Ukraine. Il va sans dire que tu connais déjà la première qui est affichée, qui te présente dans nos fameux hexagones, les deux hexagones. Et pour dire rapidement, pour ceux qui ne sont pas souvent avec nous, que les deux hexagones représentent deux réalités ou deux royaumes. Le royaume de Dieu à gauche et le royaume privé de Désiré, ton royaume à droite. Le royaume de Dieu énonce que Dieu et son Fils sont les mêmes, ils sont égaux. Donc toutes les créations de Dieu sont égales à Dieu au ciel. Il n'y a pas de plus grand et plus petit parce que Dieu voulait qu'il y ait la paix absolue dans son royaume. Alors il a prévu qu'il y ait égalité totale et parfaite telle que personne ne peut être supérieur, inférieur ou envier l'autre. Ça c'est la vérité, c'est le royaume de Dieu. Et toi, quand tu as donc rêvé d'avoir quitté le ciel, mon frère Désiré, tu as fait ton propre royaume à toi, où tu t'es fait une copie du royaume des cieux. Dans cette copie, tu as décidé que certaines personnes sont bonnes, comme on dirait. Dans ton royaume à toi, Désiré, tu as donc décidé que toi, tu es en jaune, tu es la star, tu es le dieu de ton royaume, et puis tes frères certains sont bons, tu les as coloriés en blanc, et d'autres sont mauvais, tu les as coloriés en noir, pendant que pour Dieu, dans son royaume, tous sont égaux, tous sont parfaits, tous sont justes, tous sont saints, tous sont comme lui-même. Dieu dit, chaque espèce engendre son espèce. Si le Père est saint, alors le Fils est saint. Si le Père est juste, alors le Fils est juste. Si le Père est illimité, le Fils est illimité. Si le Père est parfait, le Fils est parfait. C'est pour cela que dans la Bible, dans Matthieu, je crois dans Matthieu 5, 48, c'est une m'abuse, où Jésus dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait, parce que le Père étant parfait, le Fils est forcément parfait au ciel. Il n'en demeure que dans ton royaume à toi, dans ton esprit, dans ton mental, tu as décidé que certains sont parfaits, tu les as coloriés en blanc, et d'autres sont imparfaits, tu les as coloriés en noir. C'est ce que le cours à miracle, la Bible appelle juger. Tu as jugé que certains sont indignes d'être parfaits, et d'autres sont dignes d'être parfaits. Et le défi pour toi, c'est de penser comme Dieu. Tant que tu n'auras pas pensé comme Dieu, en décidant que toutes tes créations sont parfaites comme le Père est parfait, tu ne pourras pas te réveiller. Donc tu es endormi, simplement parce que tu as décidé que certains de tes enfants sont imparfaits, alors toi aussi tu es imparfait. Il faut te dire que ces enfants, ces êtres ne sont pas des entités, ce sont des idées. Donc ce sont des idées qui sont dans ton propre esprit. Chacun de nous a son royaume privé dans son esprit qui sont des idées qu'il se fait de ses frères. Donc, tu ne parles jamais à un frère réel, mais tu parles toujours à l'idée que tu te fais de lui. Et si tu te fais de lui une idée de quelqu'un qui n'est pas parfait, qui n'est pas juste, qui n'est pas saint, alors tu es en train de dire que toi, tu es un père des enfants qui ne sont pas parfaits, qui ne sont pas justes, qui ne sont pas saints. Et du coup, c'est toi aussi qui es cela. Donc, chaque fois que tu penses quelque chose de quelqu'un, tu le penses de toi-même parce que tu es en train de parler à une idée qui est seulement dans ton esprit et non pas à quelqu'un de réel. Parce que, comme dit le cours, il n'y a pas de réelle personne. Il n'en demeure que ces idées que tu t'es faites sur ta création, donc tes idées, tes enfants, que tu as décidé que certains sont des démons et d'autres sont justes, tu les as donc projetés, tu as projeté des corps à l'extérieur pour pouvoir t'appuyer sur ce corps afin de mieux leur parler parce que tu ne vois plus l'intérieur de ton esprit. Alors, en utilisant au moins les corps physiques, tu peux donc parler à ces idées. Et même quand tu vas utiliser ces corps physiques comme des points de contact, souviens-toi toujours de ce que tu es plutôt en train de parler à l'idée de ton frère dans ton esprit. Désiré, si tu remarques bien, à gauche, tu as donc les êtres au ciel qui sont tous égaux. C'est un seul de ces êtres que j'ai agrandi à droite. Ça veut dire que chaque être a les mêmes pensées que Dieu. C'est-à-dire que le principe veut que Dieu a créé le Christ étant l'ensemble des créations de Dieu, et chacun des êtres que Dieu a créés a aussi créé comme Dieu a créé. Donc chacun d'eux pense exactement comme Dieu, sauf à vouloir faire la magie qui consiste à dire, moi j'ai décidé de penser autrement. Donc la grande image en noir à droite correspond plutôt à un seul être de gauche qui a rêvé de ce qu'il peut penser différemment de Dieu, qui certes au départ pensait comme Dieu. Chaque alvéole à gauche contient le contenu de toute la finalité, parce que ça fonctionne comme le principe des images fractales. Donc chaque niveau de raffinement est toujours équivalent, égal au niveau de départ. Donc
Ça fait que l'image de droite est exactement un alvéole de gauche, mais agrandi, qui te montre comment toi tu as désiré de penser différemment de Dieu. Et tant que tu ne vas pas retourner à la pensée qui est comme celle de Dieu, tu ne pourras pas te réveiller. Cette image étant un peu compacte, je l'ai agrandie, je l'ai décomposée dans une seconde image que m'avait te montré maintenant, Désiré. Et vous qui êtes sur Facebook, c'est l'image que vous voyez avec des parachutes, on peut dire comme ça, en bas de ma photo à gauche sur Facebook. Donc, c'est elle que je vais maintenant commenter. Et elle est très simple à commenter, tout simplement. Je reviens à notre... Nous allons remarquer qu'à gauche, il y a le royaume réel. Et à droite, pour faire simple, il y a le royaume rêvé. C'est-à-dire que Dieu, comme tu vois ici, a créé le Christ qui est l'ensemble des êtres au premier niveau désiré. Tous sont le même, tous sont le Christ. Mais il y a un de ces êtres. Et d'ailleurs, pour rester au côté gauche. Donc, de même que Dieu a créé le Christ, chaque être qu'il a créé la même chose que Dieu, c'est-à-dire a les mêmes idées que Dieu, ainsi de manière récursive jusqu'à l'infini, chaque être a toujours les mêmes pensées que Dieu, si bien que tous au ciel pensent exactement comme Dieu. Si un change sa pensée, ça s'applique à tout le monde, c'est comme ce que la physique quantique appelle l'intrication. Donc rien ne peut se passer chez l'un sans que ça n'impacte tous les autres. C'est pour ça que pour éviter qu'il y ait un désordre au ciel, où chaque fois qu'un bouge une idée, tout le ciel bouge, le ciel a convenu, les êtres du ciel ont convenu qu'il y aura la quiétude au ciel. Autant ne rien faire pour ne pas chambouler tout ce grand mécanisme universel qui remplit tout l'univers. Et alors, du coup, le ciel est toujours dans la quiétude parfaite. Il n'y a rien qui se passe au ciel, si ce n'est de demeurer unis, comme nous pouvons le comprendre. D'où le principe de la conscience de l'unité parfaite qui veut qu'au ciel, il y ait seulement l'unité et l'amour. Point. Et les effets de l'unité, c'est la paix. Quand on est un, quand on pense à la même chose, quand on a tous la même chose, on n'a pas de motif d'être en conflit, on n'a pas de motif de se sentir menacé. Et du coup, on est en paix et on a la joie. C'est pour ça que les trois attributs principaux du ciel sont l'amour, la paix et la joie. Parce que tous pensent la même chose, tous ont tout, tous sont pareils, tous sont le même que Dieu. Par contre, mon frère désiré, quand tu as donc décidé de rêver, de faire autrement que tes frères, l'être que je dessine ici, c'est donc un seul être du ciel, je dis bien un seul, qui s'est détaché pour faire son royaume privé à lui dans sa pensée. C'est-à-dire que ce n'est pas réellement qu'il a inventé autre chose, mais il a simplement rêvé de est-ce qu'on ne pourrait pas faire autrement, c'est-à-dire ne pas faire avec tout le monde, mais faire individuellement. Tu comprendras qu'ici à gauche, tu es dans chaque niveau de hiérarchie. Donc, comme Dieu t'a créé ici, et que ton frère crée la même chose que Dieu, ton frère aura une idée de toi. Dans ce niveau aussi, il y aura un désiré. Et dans ce niveau aussi, il y aura un désiré. À tous les niveaux, chaque frère a ses frères comme création, si bien qu'il y a des multitudes de désirés au ciel, selon que les désirés sont des pensées, des idées, mais seulement ils sont tellement pareils que ça ne sert à rien. Il dit qu'il y en a, ils sont nombreux. Il se sera toujours le même à tous les niveaux de hiérarchie. Par contre, quand donc ton frère, qui avait déjà sa multitude de désirés dans sa branche, a fait semblant de rêver, il a décidé que dans sa branche, les désirés seront maintenant différents. Il y a un niveau où il sera juste, un niveau où il ne sera pas juste, mais il y aura toujours une multitude de désirés. Étant donné maintenant que les branches sont différentes, à différents niveaux, ça va créer ce que nous appelons les univers parallèles. Donc les univers parallèles sont des univers qui rassemblent les différentes formes de la création, avec toujours les mêmes créations, mais seulement avec des attributs différents qui sont distribués par toi. C'est ça qui fait la différence entre la réalité et le rêve. Dans la réalité, il n'y a que le 1, même s'ils semblent être nombreux, infinis, mais ils sont tous pareils, tels qu'on ne les distingue pas. Alors que dans le rêve, puisque tu t'es amusé à donner des attributs différents aux uns et aux autres, alors selon leurs attributs, ils ont formé des univers séparés. Tu auras donc le groupe qui a formé la Terre, le groupe qui a formé l'univers numéro 1, l'univers numéro 2, l'univers numéro 3, l'univers des extraterrestres, l'univers de, je sais pas moi, des martiens, l'univers des trucs. Dans chacun des univers, de ces univers, il y a une occurrence qui était toi au départ, qui est devenue autre chose. Donc, pour que tu sois éveillé, il faut que toutes ces occurrences de toi redeviennent comme ce qu'elles étaient dans la réalité. Et, étant donné que toi, tu ne les connais pas, tout ce que tu as fait à ton niveau, dans l'occurrence où tu es,
c'est de pardonner. Et quand tu pardonnes, ton pardon s'applique à toutes tes occurrences qui sont endormies, qui sont sorties du ciel ici. Si bien que chaque fois que tu accordes le pardon à un niveau, le Saint-Esprit a la responsabilité d'aller le repliquer dans tous les autres niveaux. C'est bien que quand tu auras fini de pardonner au niveau où toi tu te trouves, tous tes réplicats, tous tes occurrences dans d'autres univers auront aussi pardonné. Et c'est comme ça donc que ta branche à toi, au moins, elle n'est pas réelle, ce n'est qu'une idée. Tu cesseras d'être conscient de cette branche qui rêve pour être conscient de la branche réelle. Et c'est ça qu'on appelle être illuminé. Donc, tant que tu crois encore à cette différence, tant que tu crois que tu es ici, quelque part, que ce soit dans les mondes parallèles ou sur la Terre, et que tu crois que tu es différent de tes frères, tu seras conscient de ce beau spectacle. Parce que ce beau spectacle arc-en-ciel te semble tellement intéressant, tu trouves ennuyeux le spectacle du ciel où tout le monde est pareil, tout le monde est le même, que tu préfères voir le spectacle où tu peux combattre, tu peux faire l'action, tu peux détester, tu peux haïr, tu peux juger, tu peux condamner, tu peux mourir, tu peux naître, tu peux être fort, faible, malade. C'est un spectacle qui t'intéresse. Tant qu'il t'intéresse, tu vas y rester. Mais quand tu auras marre de ce spectacle où tu vois dans toutes ces différences et que tu voudras rentrer au spectacle de la conformité, de l'entièreté, de l'unité parfaite, alors qui, lui, n'est pas très amusant selon les critères des hommes, mais très intéressant pour ceux qui y sont, tu vas apprendre à penser comme Dieu au ciel. Et une fois que tu auras appris à penser comme Dieu au ciel, tu vas dire, mais si ma branche qui rêve pense comme ma branche réelle, ben pourquoi je serais donc conscient de la branche qui rêve, puisque c'est la même chose. C'est comme ça que tu vas redécouvrir la branche réelle que tu avais laissée au ciel et que tu vas oublier la branche qui rêve. Ce n'est pas pour autant qu'elle va forcément disparaître parce qu'elle n'a jamais existé. C'est tout simplement que tu es conscient maintenant de la branche ambiancée. Tu vas cesser d'être conscient d'elle pour être conscient plutôt de la branche réelle au ciel. Voilà ce que cette image signifie. Je vais partager l'image que je vais expliquer, les deux images à la fois. Je ne vais pas les séparer, les deux images qui vont être commentées. Je les ai montrées là sur Zoom maintenant, sur Facebook autant pour moi. Donc, je vais d'abord te raconter l'histoire de ces images rapidement avant qu'on ne passe à la lecture, mon frère Désiré, depuis l'Ukraine. Il va sans dire que tu connais déjà la première qui est affichée, qui te présente dans nos fameux hexagones, les deux hexagones. Et pour dire rapidement, pour ceux qui ne sont pas souvent avec nous, que les deux hexagones représentent deux réalités ou deux royaumes. Le royaume de Dieu à gauche et le royaume privé de Désiré, ton royaume à droite. Le royaume de Dieu énonce que Dieu et son Fils sont les mêmes, ils sont égaux. Donc toutes les créations de Dieu sont égales à Dieu au ciel. Il n'y a pas de plus grand et plus petit parce que Dieu voulait qu'il y ait la paix absolue dans son royaume. Alors, il a prévu qu'il y ait égalité totale et parfaite telle que personne ne peut être supérieur, inférieur ou envier l'autre. Ça, c'est la vérité, c'est le royaume de Dieu. Et toi, quand tu as donc rêvé d'avoir quitté le ciel, mon frère Désiré, tu as fait ton propre royaume à toi où tu t'es fait une copie du royaume des cieux. Dans cette copie, tu as décidé que certaines personnes sont bonnes, comme on dirait. Est-ce que tu peux expliquer comment se fait-il que parmi les différentes personnes qui sont moi, aucun n'est conscient de l'autre? C'est parce que on est conscient de la manière dont on pense. Donc, comme chacune des personnes pense selon un paradigme précis, elle ne peut être consciente que du royaume qui correspond au paradigme auquel elle adhère, tu vois. Tu vois, la Bible dit, oui, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Ça veut dire que nul ne peut être conscient de deux univers à la fois. Et un univers est déterminé par un système de pensée. Tu vois? Donc, ces personnes pensent différemment de toi sur la terre. Et du coup, elles sont dans un autre univers. Et comme c'est toujours un jeu complet de Christ qui appartient à un univers, c'est normal que les jeux soient distincts. Il y a le jeu qui se retrouve sur la terre, il y a le jeu qui est dans un univers parallèle quelconque. Je te dis, Désiré, il y a des univers parallèles tellement proches de la terre. Les gens qui font ces expériences te disent parfois qu'il y a des gens qui sont carrément sur nos arbres, dans nos murs, assis dans nos maisons. Ils sont dans un univers parallèle. C'est toujours toi, une occurrence de toi, mais de laquelle tu n'es pas conscient. Si bien que quand tu crois mourir à la terre, c'est en fait simplement ta conscience. La flèche que tu vois, c'est la flèche qui indique la conscience. Cette flèche va tout simplement se débrancher sur de l'univers où tu crois être mort pour aller se connecter, pour aller s'identifier à ton occurrence d'un autre univers.
Il y a des univers où tu apparais par la naissance au travers d'une femme et des univers où tu trouves carrément un adulte qui t'attend, où tu le deviens d'à peine arrivé. C'est ça que quand on fait des souvenirs de mort imminente, on dit j'étais à tel endroit, j'étais dans l'univers parallèle. Non, on est parti simplement trouver notre occurrence dans l'univers qui continuait à mener sa vie et on s'est simplement identifié à elle, comme on va s'identifier à l'occurrence céleste quand on va cesser de rêver, quand on va cesser de faire le tour du monde, on va simplement rentrer au ciel et constater que, oh, je n'ai jamais quitté le ciel, j'étais ici, mais qu'est-ce qu'il faisait là-bas? C'est ce qui va se passer. Donc c'est un principe qui veut qu'on ne soit pas conscient de deux univers à la fois. Globalement, on peut dire qu'il y a deux univers. Il y a la réalité et il y a le rêve. Mais dans le rêve, comme le rêve est fragmentation et séparation, le rêve c'est encore divisé en plusieurs univers, mais le principe spirituel reste, nul ne peut être conscient de deux univers à la fois. C'est ça pour la question, mon frère Désiré. C'est ces univers qu'on appelle des univers parallèles dans lesquels il y a toujours un désiré quelque part et tous ces désirés doivent avoir pardonné pour que tous les désirés seront peut-être là, mais tu n'en seras plus conscient parce qu'ils ne sont que des idées. Ce n'est pas forcément qu'ils vont disparaître, mais pour toi, ils vont disparaître parce que tu n'en seras plus conscient quand tu seras conscient du désiré qui est au ciel. Voilà.